Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Caliban Prime. Et donc là, j'ai fait un build basé sur les ortholistes, qui est l'invocation de Caliban qui attaque à distance. Donc, ce sont des invocations qui vont taper à distance. Voilà. Alors, pour que ça marche, on va utiliser Summoner Wrath, qui va augmenter les dégâts des compagnons et les invocations. Donc, les compagnons, c'est les sentinelles et les cobros, hein, par exemple. Voilà. J'ai remplacé le 2 par Roar. Donc le 2 qui était un stun, voilà, de zone. C'est pas mal, hein, mais ça va pas servir à grand chose vu que je vais utiliser Razor Mortar. Razor Mortar qui est le 1, d'accord, qui vous fait un tourbillon. Et l'ennemi va se retrouver pull et stun au même endroit. Et donc en fait on a un stun dans Razor Gear. Voilà, il sert plus à rien le 2. Razor Mortar qui fait également des dégâts électriques. D'accord. Et Et ça augmente également la fire rate de nos, bah, de nos invocations, il me semble, hein, mais voilà. Du coup, on utilise Prime Redirection pour les défenses. Parce que bah, déjà Caliban il a beaucoup de shield de base. Donc c'est pas mal, regardez. Il a 740, donc hop, 2072. Le truc, c'est que Razor Mortar, avec Razor Gear, comme on va le caster souvent, ben, on va se régénérer notre énergie shield et on va arriver même à 3000, on va avoir de l'overshield. Donc c'est bien. C'est une sorte de Brief Respite on va dire un peu moins fort, puisqu'il faut quand même taper les ennemis. Mais s'il n'y a pas d'ennemis aux alentours, bon ben vous régénérez rien. Mais voilà, c'est très bien pour la survie. Pour l'endurance, probablement qu'il faut jouer autrement, qu'il faut jouer avec vraiment du full shield gate avec catalyzing shield, mais l'endurance, c'est vraiment, si vous avez le goût, vous, de faire des runs de 3 heures, moi j'aime bien, juste je fais des petites runs de 30 minutes, je varie mon gameplay, c'est comme ça que je m'amuse, chacun voilà, s'amuse comme il veut, et moi c'est comment je m'amuse. Du coup, on joue Archon Stretch également, voilà, comme je l'ai dit, avec Razor Mortar, donc on récupère notre énergie, donc on fait des dégâts électriques. Natural Talent, parce que bah, il nous faut augmenter le cast speed, ça met du temps à caster, ça met du temps à caster. Là, il y a un petit casting time avant Razor Gear, donc c'est très très fort. À savoir que Natural Talent, je le mets simplement parce que j'ai plus d'Umbra format pour mettre Umbral Intensify. Bon, je peux mettre Intensify par exemple, mais je peux même pas le mettre. Mais le mieux, c'est que là, j'ai un mode Umbra et je mets Umbral Intensify et que je mette des archons shards jaunes pour avoir du casting speed. Mais bon, du coup, je joue sans aucune archon shard euh, pour cette Warframe. Dès que j'aurai un petit peu mieux farmé, voilà, j'en mettrai, mais pour le moment, ça va très très bien. Là, je mets Archon Flow, mais mettez Prime Flow. D'accord, Archon Flow, c'est qu'il est rang 10, mon Archon Flow, et que mon Prime Flow est rang 8. Du coup, en fonction des formats sur mes Warframes, voilà, c'est simplement. C'est que là, on va pas faire de cold damage, donc ça sert à rien, mais je le prends pour l'énergie. Là, on met Prime Continuity pour augmenter la durée de Roar de Lethal Progeny et pour un petit peu compenser Transcend Fortitude qui nous enlève la duration. On met Blind Rage également pour les dégâts. Pour la strength, il nous faut beaucoup de strength. Et voilà. Ensuite, en termes de mode, là je mets mode Augmented et mode Efficiency. Alors, on pourrait mettre Arcane Kamisado là, euh, qui fait que les attaques de nos invocations peuvent nous donner jusqu'à 60% de strength sur notre prochaine ability cast. Euh, et en plus, ben, nos invocations, elles ont 20% de mouvement speed de plus. La réalité, c'est que ça, on va tellement cast en boucle 1 que on n'aura pas le temps, si vous voulez, d'augmenter jusqu'à 60%.
Donc, je suis pas sûr de ça en réalité. En plus, c'est que sur une ability cast, donc en vrai, c'est pas si fort que ça. Donc je trouve ça pas très fort perso. J'aurais préféré que ce soit de la strength classique de base, voilà. Mais non, c'est comme ça. Donc là, je joue Bolt Efficiency. Et pareil, je joue pas euh, pour la duration, je joue pas Arcane Concentration parce que c'est sur de l'ability cast. Alors je vais cast le 1, je peux cast, par exemple, je peux cast le 1, ensuite je casse le 2, je recasse le 1, je casse le 3, je recasse le 1 pour que ça dure longtemps, mais c'est vraiment se casser la tête pour rien. Voilà, Bolt Efficiency, c'est 36% d'ability duration. Tant que j'ai de l'énergie shield, ça ira très bien. Alors évidemment, si vous faites du shield gate, bon, bah, Bolt Efficiency ne sert plus à rien. Et là, mettez concentration dans ce cas-là. Voilà. Si vraiment vous faites du shield gate, mettez concentration. Ça servira mieux. Et au moins, votre roar, il durera plus longtemps et votre lethal progeny aussi. Voilà. Et Bolt Augmented classique pour la strength sans s'embêter, faire autre chose. Voilà. Donc là, j'ai pas mis de mode de défense comme Arcana Aegis. Je pourrais mettre là un Aegis. Mais en réalité, on va spam le 1 qui va nous rendre l'énergie shield. Et si on perd réellement notre énergie shield, on a notre sentinelle qui nous fait un petit guardian de temps en temps. Donc voilà, on est quand même sur du haut niveau en style pass. On ne sera pas forcément voilà, sur de l'endurance run, mais on est sur un build qui sera confortable en tout temps, sur tout ce qui est extermination, capture, survie d'une demi-heure ou d'une heure. Il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à 3 heures. Voilà. Et donc ça va être confortable. Et vous voyez, j'ai pas d'archon shard. Alors, en archon shard, alors je vais vous conseiller hein, quand même. Donc, comme je vous ai dit, vous mettez Umbral Intensify à la place Natural Talent. Vous mettez les Amber Archon Shard jaune. De casting speed, vous en mettez une Tauforged, ça suffit. Et après, vous mettez 4 Strength, donc 4 Crimson Archon Shard, pour avoir 40% de strength de plus, donc c'est plutôt pas mal. Ou sinon, vous pouvez tout à fait mettre les 4 violettes Archon Shard, puisque vous allez infliger de l'électricité statue. À mon avis, c'est même plus fort. Voilà, c'est même plus fort de mettre 4 violettes ici. Voilà. Après, si vous avez du mal à gérer votre énergie, vous rajoutez une jaune, vous enlevez une violette, vous mettez une jaune d'efficiency, d'énergie, et voilà. Ok, donc là maintenant je vais vous montrer un gameplay sur Circulus. On est sur du niveau 200 style pass, hein. C'est pour vous montrer un peu le gameplay, pas s'embêter. Game de 5 minutes. Donc là, je vais essayer de me dire encore juste pour l'énergie, mais les armes, vous en foutez. D'accord. Vous voyez, le casting speed, c'est important parce que mon roar, comme ça, il se casse rapidement. Et donc là, on va aller chercher l'ortholiste, on va le caster. Et bah, c'est parti. Donc les orques, on tape un petit peu avec l'arme, histoire de... Voilà, donc là, mon Sinoïde, il a proc, il m'a donné un peu d'énergie. Et c'est parti. Et là, ça va les one-shot. Et vous spammez le 1. Voilà, c'est tranquille, vous spammez le 1. Là, hop, on refait le 2. Vous voyez à quel point c'est important le cast speed quand même sur Caliban. Maintenant, je vais vous montrer le 4 qui va se caster super vite. Voilà. Bon, le 4, il sert vraiment que pour enlever l'armure. Je trouve qu'au niveau dégâts, c'est pas terrible, terrible, mais bon, c'est toujours ça de prix. Donc on est sur une Warframe de vocation un peu à la Necros. Hein. Voilà, par exemple, on peut les rassembler au même endroit.
casser le 4. Donc là, j'avais plus les ortholistes, je les recaste. Et en fait, ce qu'ils vont faire, ils vont attaquer directement l'endroit euh, où les ennemis se situent à la fin de mon Razor Gear. À la fin du Tourbillol, voilà, les ortholistes, ils les attaquent, ils les tuent. Hop. Vous voyez, Et au niveau de mon Energy Shield, hein, tant qu'on est dans des ennemis, qu'on fait le 1, vous voyez, on a 3000 de shield, donc on est plutôt confortable. On est sur du niveau 180 en passe. Au niveau des armes, vous en foutez, moi j'ai les sinuides, mais si vous n'avez pas, vous pouvez même prendre des grimoires pour votre énergie shield, pour votre énergie, sinon bah, vous faites ça. Et là, vous régénérez votre énergie. Voilà. Là, les ortholistes, en fait, ils vont te suivre sur le 1 et ils vont les tuer, quoi. Comme vous voyez, il n'y a pas besoin d'Arcane Camisado. Ça peut augmenter la puissance du 1, mais ça va pas augmenter de beaucoup, quoi. Là, c'est build sans archon shard. Et avec les jaunes, bah, comme je vous ai dit, hein, casting speed, et puis vous mettez un bras intensifie. Et c'est bon. Après, vous pouvez tout à fait mettre intensifie classique, hein, si vous n'avez pas d'un bras format comme moi. Faut juste que je farme un petit peu les archons. On est sur un build qui est plutôt rapide aussi. Vous pouvez faire les exterminations, les captures rapidement. Vous spammez le 1 comme ça. Sur votre passage, vous tuez les ennemis. Et voilà. Donc, c'est un gameplay qui est quand même plutôt dynamique, je trouve. On est sur. On bouge souvent. C'est pas trop mal en vrai. Là, on peut enlever. Par exemple, il y a un Exilus, vous enlevez son armure avec le 4. Donc là regardez, hop, je fais le 4. Voilà. Et là, je peux faire le 4 sur l'acolyte, hein. Et, les ortholistes peuvent le taper. Le 4, ça lui enlève son armure. Voilà. À savoir que l'acolyte violence, bon, il va pas trop vous embêter, puisqu'au final, bah, vous ne jouez pas sur Arcane Persistance. Donc, c'est la force quand même de l'énergie shield, c'est que vous avez quand même le shield gate, hein, quoi qu'il arrive. Donc voilà.
Et si vous perdez votre shield, vous avez quand même une chance supplémentaire grâce à la sentinelle qui vous le rend avec Guardian. All manner of Orokin technology may work here due to the Circulus's proximity. If you have a necromech, you may use it. Et vous pouvez spammer le 1 pour aller plus vite, par exemple. Faites ça. As you conquer the foe, so you Allez, conquer des yourself. bisous.